Je renais de mes cendres. CJN. Ok. Yeah. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes sœurs et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent à mes obsèques, je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, il y a trop de mecs qui veulent ma voix et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire est cette histoire. Connectez-vous, bienvenue dans notre causerie du jour. Alors le principe est le même. Partagez le direct, identifiez les personnes qui peuvent être intéressées et dans 10 à 15 minutes maximum, nous allons commencer avec le direct. Ceux qui sont connectés actuellement, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, nous dire à partir d'où vous êtes en train de nous suivre. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'hémorragie financière. À me négliger, toi qui passes toute ta vie sans me prier, toi qui te retrouves là face au destin, toi qui face à la mort, fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment, il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux, je me rends compte de ce drame, il est trop tard, mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane, les pyromanes m'ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves, je me sens si malheureux, s'il te plaît, n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi, les sacrifices, j'en ai pas, mais cette fois, je suis à toi, je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu. Comment tu vas, Mohamed, depuis le Gabon qui est connecté? Kelly depuis Douala, comment tu vas? Oui, le tout-puissant docteur Raphaël Bogneux, d'Allo Docteur, qui est connecté, ce gars qui enflamme la toile. Gars, chapeau à toi, mon frère, chapeau à toi. Alors, il y a depuis l'Est à Bomban, c'est qui? Je ne vois pas très bien ton nom. Si tu peux donner le nom, s'il te plaît. Alors, depuis Kribi, nous avons Edmond, depuis Kribi. Claude, comment tu vas? J'espère que Douala se porte bien. Oui, Chrysostome, je venais de mes cendres. Oui, toujours. Connectez-vous, partagez le direct. Aujourd'hui, on va parler de l'hémorragie financière. C'est un thème qui est très, très important. Je renais de mes cendres. CJN, here. Alors, depuis la Guinée-Conakry, monsieur Souma qui nous suit, Aboubakar depuis le Mali. Claude, gars, il faut rentrer avec les provisions, hein, Claude. On ne voyage pas comme ça, on rentre sans rien. Oui, Axel depuis Abomban. Comment tu vas, Axel? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Comment les fêtes se préparent à l'est du Cameroun? Aboubakar, comment tu vas? Enchanté. Amadi depuis les Comores. Comment va Soprano? Gildas depuis le Bénin. Comment tu vas, Gildas? Ta journée s'est bien passée? Donc, comme j'étais le disant, dans la causerie du jour, nous allons parler de l'hémorragie financière. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont intéressées par l'argent, identifiez ces personnes, partagez le direct et dans 5 minutes, nous allons commencer exactement. Le bruit du silence, en attendant qu'on silence au rythme de nos pleurs danse. Tangara depuis le Mali. Comment tu vas, Tangara? La journée s'est bien passée? Les cris quand on pleure seul dans le noir, la gorge nouée, garder les journées. Alors, depuis Madagascar, je vais me battre pour prononcer ton nom. C'est Radona Valona. Voilà, tu peux me dire si j'ai bien prononcé. Comment tu vas depuis Madagascar? Alors, depuis Dang en Gaoundéré, nous avons Samuel qui nous écoute. Coucou à toi, Samuel. Alberto depuis New York City. Comment tu vas, Alberto? Stéphane depuis la RDC. Magnifique, ça veut dire que comme hier, on est connecté partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la thématique d'hier, mais sous un autre angle, parce que hier, on parlait de la tontine. Aujourd'hui, on va parler de l'hémorragie financière. L'Africain depuis Douala, Christian Bilo. Comment tu vas, c'est lui qui estime qu'il n'existe aucun CM au Cameroun. Je connais la sœur, née dans les trottoirs, des tournées au centre-ville.
Je connais les tacles et la rancœur de ceux qui espèrent. Je connais les greurs et ses obstacles, ceux qui en pleurent et ceux qui l'espèrent. Ce sont les plaies qui les rendent forts. Il n'y a pas de peine sans réconfort. Fais battre tes rêves. Voilà, magnifique, magnifique. Ça me plaît de savoir que j'ai bien prononcé ton nom. Voilà, j'espère que tout se passe bien depuis Madagascar. Basé depuis Simbok. Comment se porte Simbok? Julio depuis Batouri. Comment tu vas? Merci Martial pour les appréciations concernant le décor. Docteur Rosine Azega de Sama Pediatrics Care qui est connecté. Comment tu vas, docteur? J'espère que tu te reposes. Tu fais quoi dans le direct? Va dormir. Willy depuis la Chine. Aïe, aïe, aïe. Germaine, comment tu vas? Toujours connecté. Ta journée s'est bien passée. On va commencer dans 2 minutes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hémorragie financière. C'est une sorte de continuité de la thématique sur la tontine d'hier. Alors, c'est Nikes depuis la Côte d'Ivoire. Comment tu vas, Nikes? La journée, elle a été Rutherford Young Tatimene, le double étudiant, qui fut double étudiant, mais qui aujourd'hui est étudiant, directeur général de Startup School. Comment tu vas, mon frère? J'espère que la journée a été. Aïe, 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 aïe. Boari depuis Tchang. Comment tu vas, mon frère? Le vendeur 7.0. Alors, il y a Franck. Bonsoir, docteur. Un plaisir d'être présent durant ton live pour la première fois. Lorenzo depuis la Belgique. Waouh, magnifique, Lorenzo. Merci d'être là avec nous ce soir. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la thématique d'hier sous un autre angle. Bon, je vais arrêter la musique. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la thématique d'hier. Hier, nous parlions de la tontine. J'expliquais globalement ce que c'est que la tontine, quels sont les différents piliers de la tontine, pourquoi est-ce que la tontine a été créée et quelle est la différence entre la tontine et la cotisation. Du moins, pendant le direct hier, on a longuement parlé de la tontine. C'était très interactif. Pour ceux qui n'étaient pas connectés hier, je vous recommande de visiter la page. Après ce direct, vous allez voir la vidéo complète qui est encore disponible sur cette page. Elle est aussi disponible sur la page Facebook de la Startup Academy, Startup Academy 237, et même sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237 sur YouTube. Vous allez facilement reconnaître la chaîne YouTube parce que c'est une chaîne qui comporte plus de 1000 vidéos. Donc hier, pendant pratiquement 1h30, nous avons longuement parlé de la tontine. Nous avons parlé de comment se passe la tontine. Je vous ai présenté l'opportunité de bénéficier d'un groupe dans lequel nous faisons une tontine structurelle qui s'appelle le Claudel Numbissé Business Group. Le Claudel Numbissé Business Group, c'est un groupe dans lequel nous parlons business, nous parlons opportunité. Nous faisons un retour sur expérience avec tous les participants qui sont dans le groupe. Et surtout, nous faisons une tontine structurelle avec les membres dans le but de pouvoir mettre sur pied des projets structurels. Donc, si vous souhaitez bénéficier ou rejoindre le Claudel Numbissé Business Group, c'est un groupe à travers lequel nous échangeons nos compétences intellectuelles, nous échangeons notre relationnel, nous mettons en communion nos moyens économiques afin de pouvoir réaliser des projets. Si c'est une initiative qui vous intéresse, vous écrivez juste en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissé Business Group » et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir nous rejoindre. Parce que qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous nous suivez, vous pouvez rejoindre ce groupe dans lequel chaque jour vous avez une chronique business qui est faite par moi-même où je vous partage une opportunité, où je présente une stratégie. Et chaque week-end entre samedi et dimanche, le groupe est ouvert aux discussions, au networking afin de permettre à tout le monde dans le groupe de pouvoir en bénéficier. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel Numbissé Business Group, vous mettez juste en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissé Business Group ». J'ai expliqué ça en détail hier durant le direct. Et nous allons vous contacter pour vous donner toutes les informations. Ou alors, vous pouvez écrire en inbox ou tout simplement passer dans l'un de nos sièges. Soit le siège de la Startup Academy à Yaoundé, le siège de NSC à Yaoundé où je suis en train de faire ce direct actuellement. Le siège de la Startup Academy à Douala, le siège de la Startup Academy à Tchang. Ou alors le siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Donc, dans tous ces différents espaces, vous allez avoir les informations en ce qui concerne le Claudel Numbissé Business Group. Ou alors tout simplement, si vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir vous déplacer, vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre
le Claudel Nubis Business Group ou alors vous nous contactez en inbox. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hémorragie financière. Ça peut être une expression bizarre et barbare. Et pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est que l'hémorragie financière, je vais vous poser quelques questions. Et ces questions vont me permettre de comprendre exactement si vous comprenez la thématique lorsque je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, la première question que je vais poser est celle de savoir qu'est-ce que vous avez mangé depuis le matin? Écrivez en commentaire ce que vous avez mangé depuis le matin. Qu'est-ce que vous avez mangé au petit déjeuner pour ceux qui ont pris le petit déjeuner? Qu'est-ce que vous avez mangé au déjeuner? Qu'est-ce que vous avez mangé au dîner? Est-ce que vous avez grignoté? Si oui, quoi? Est-ce que vous avez bu de l'eau? Si oui, laquelle? Est-ce que c'était une eau minérale? Est-ce que c'était l'eau du robinet? Du moins, partagez avec nous en commentaire ce que vous avez mangé aujourd'hui. Donc, en commentaire, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Comme je disais, pour tous ceux qui veulent rejoindre le Claudel Nubis Business Group, vous écrivez juste en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Nubis Business Group et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir rejoindre le groupe, tout simplement. Comme je le disais hier, le groupe, l'accès au groupe, ça coûte 10 000 francs par jour, ou plutôt par mois, pardon. Et voilà, le minimum à payer, c'est 3 mois. Si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous coûte 25 € par mois. Et lorsque vous payez 12 mois, vous avez accès à la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022. Alors, je vais commencer par ceux qui ont commencé à répondre. Étienne qui n'a rien mangé depuis le matin, peut-être il jeune, d'accord? Alors, il y a Décor, je ne sais pas si c'est son nom, qui a mangé le café au lait le matin avec du pain, d'accord? Il y a Willy qui a mangé du spaghetti sauté à midi et le matin du pain chocolat. D'accord? Il y a Thierry Oscar qui a mangé des beignets haricots. Magnifique, le BHB, comme on l'appelle au Cameroun. Donc, mettez en commentaire, mentionnez en commentaire ce que vous avez mangé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Le matin, à midi, dans l'après-midi, en soirée. Ou alors, qu'est-ce que vous êtes en train de manger actuellement? Ou tout simplement, qu'est-ce que vous avez bu? Ou alors, qu'est-ce que vous avez ingurgité globalement? Alors, il y a Lee qui a mangé du riz au poisson et le repas plus le bissap. Alors, Harry a mangé à midi des pommes de terre, du coquille et le matin des prunes, d'accord? Prise au Kamga, comment tu vas? La forme, j'espère. Oui, on va te contacter afin de te permettre de rejoindre le groupe. Alors, Christelle a mangé le cassé-mangue, le riz, sauce, tomate, poisson frit. Alors, qui d'autre a partagé son repas avec nous? Imani, comment tu vas? Bonsoir, la forme, toujours connecté. Alors, Stéphane a mangé du riz, spaghetti, sauce, tomate. C'est mon seul repas depuis le matin. D'accord. Tangara a mangé du spaghetti avec du haricot et au repas du riz, sauce, tomate. Ashley a mangé des pommes pilées. Oh, vraiment, c'est magnifique. Denis n'a bu que du thé. Je suppose qu'il fait un régime. Alors, qui d'autre? Steve j'ai envie de dire, a pris du mambo comme une sorte de dégustation ou alors il a grignoté du mambo. Alors, Mustapha de la pâte d'arachide. Mais Mustapha, tu as mangé la pâte d'arachide simple ou alors c'est un nouveau concept? Alors, Sanya a mangé des porridge flocons d'avoine au petit déjeuner, poulet brocoli, pâte complète au déjeuner, scri et fruits au goûter, riz, asperges, saumon au dîner et 3 litres d'eau dans la journée. D'accord? Nafissatou a mangé au petit déjeuner, pain, omelette plus avocat, plus le thé au citron. À midi, j'ai mangé du riz à la sauce folérée et ce soir, rien du tout. D'accord? Alors, Nicaise, du riz avec la sauce claire et l'eau minérale à midi. Gildas a mangé un petit déjeuner, du ultra light, le pollen avec du pain complet au déjeuner, des légumes et le dîner, des fruits. Alors, actuellement, du riz avec du bouillon de viande, ça c'est décor. Abdou a mangé dans la midi, je mange poussant. Ouais, je ne comprends pas très bien. Eunice a mangé du coquille plantain mûr, bien chaud. D'accord, Eunice. Gan a mangé du couscous ndolé. Le couscous ndolé, d'accord. Imani du riz sauce coco curry. Alors, Yorobo a mangé du kartoffeln. C'est quoi ça? C'est quoi le kartoffeln? Je ne connais pas. Si tu peux nous dire ce que c'est. Alors, Radana Valona, voilà, j'y arrive, à manger
Le matin, du café. À midi, du riz avec du haricot et du poulet. Et le soir, le reste du midi. D'accord. Abdul, difficile à dire. J'étais dans un séminaire. J'ai parcouru tout le buffet. Donc, j'ai mangé un peu de tout. Comme on dit souvent au Cameroun. Alors, Mustapha a mangé du riz. Abdul, je mange le poisson. D'accord. Derrick Ngomsi a mangé du taro sauce jaune à midi. C'est mon repas de toute la journée. Magnifique. Alors, Mustapha Keita a mangé de la pâte d'arachide avec du riz. Ok. Mais quand tu dis la pâte d'arachide avec du riz, je ne comprends pas bien. C'est la sauce d'arachide ou la pâte d'arachide avec du riz. Est-ce que tu peux mieux expliquer ça, s'il te plaît? Alors, Général a mangé la tenue militaire. Oui, ça c'était un repas du Cameroun. Alors, couscous accompagné du poisson fumé au gombo frais. Ça c'est Philémon. Alors, Germaine a mangé du pain kumba avec du beurre le matin. Et ce soir, la soupe poisson avec du plantain mûr. Très intéressant. Oui, oui, effectivement, Emmanuel, il y a beaucoup de mangeurs de riz ici. Alors, qui d'autre? Rien mangé depuis le matin pour Lucien. Ce soir, je suis en train de me faire du riz. Magnifique. Dorothée, matin, café. Et voilà. Et tartine de biscotte à midi, pizza et salade verte. D'accord. Kartoffeln, c'est pommes de terre lors de l'allemand. D'accord, ok. Je ne savais pas. Merci pour l'information. Alors, Dani a mangé au petit déjeuner du pain fromage à midi, du bouillon de poisson à l'oseille et du manioc. Le soir, pas encore. Vraiment, les menus sont variés, divers. C'est très intéressant. D'accord. C'est bien que nous puissions avoir de manière panoramique ce que les gens ont mangé. Maintenant, je vais poser une deuxième question qui découle de la première. Une fois qu'on sait déjà ce que vous avez mangé, ma deuxième question est celle de savoir d'où provient ce que vous avez mangé. D'où provient ce que vous avez mangé? Ça veut dire ceux qui ont mangé le riz. Le riz là, ça provenait d'où? Ceux qui ont mangé le couscous, la farine là, ça provenait d'où? Ceux qui ont mangé du haricot, le haricot provenait d'où? Ceux qui ont mangé du chocolat, le chocolat provenait d'où? Ceux qui ont mangé du pain, la farine de blé, ça provient d'où? Donc maintenant, je voudrais que chacun qui a répondu antérieurement puisse nous donner des informations sur la provenance des produits qu'il a consommés depuis le matin. D'où provient ce que vous avez mangé en réalité? D'où provient le pain? D'où provient le riz? D'où provient les arachides que vous avez consommés sous forme de sauce d'arachide? D'où proviennent les pommes de terre? D'où provient la patate que vous avez mangé le matin? Alors Stéphane, le riz provenait d'Inde, la tomate et la viande du Cameroun. D'accord? Radana Valona, ça provient de son village même. D'accord? Est-ce que les autres peuvent répondre d'où provient ce que vous avez mangé? Alors, si tu veux faire une activité avec nous au Mali, Mustapha, tu nous contactes inbox tout simplement et puis on va en discuter. Alors, le chocolat que j'ai mangé provient de Chococam, usine basée à Douala. D'accord? Alors, Étienne les arachides de Bayangam. Mais Étienne, ce n'est pas toi qui as dit que tu n'as rien mangé depuis le matin. Ou alors tu as dit de manger les arachides. Le café de province voisin. D'accord? Le plantain provient de mon champ Germaine. Génial. D'où provient ce que vous avez mangé ce matin? Denis qui dit que mon thé vient du Nigeria. D'accord? J'ai mangé du bon cuit de l'Ouest Cameroun. D'accord? Le taro que j'ai consommé provient de Fotouni, un village du Cameroun, dans le Onkam. D'accord? Alors, il y a Martial, le gaba, la tchéké est locale. Le poisson thon, c'est aussi une production locale. D'accord? Les feuilles de manioc de la Centrafrique. D'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous dire d'où provient ce qu'il a mangé? Adèle, direct de Fumbot, atterri à Tours. D'accord? La viande provient de l'abattoir à Abidjan. D'accord? J'ai mangé des beignets haricots. Alors, chariot provient du Cameroun et les beignets d'un pays étranger probablement.
La salade, la confiture faite par moi-même, fruits de mon potager et reste de pays où je vis en France. D'accord? La viande et le plantain viennent du Cameroun, mais les pâtes, je ne sais pas trop. D'accord, Jean-Pierre? Le riz de la Chine. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous dire d'où provient ce qu'il a mangé aujourd'hui? Christelle, le cassis de la gare de Ndokoti au Cameroun, poisson, tomate du Cameroun, riz, mémé, point d'interrogation. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager avec nous les informations concernant la provenance des produits que vous avez consommés aujourd'hui? Le riz de l'Inde, le poisson de Saint-Louis au Sénégal. Alors, France émet la banane plantain de chez moi, les poivrons, le citron et l'orange viennent de chez moi, la Guadeloupe. D'accord. Harry, aucun pour moi. Alors, Philémon de Pitois au nord Cameroun, poisson fumé et le gombo frais du marché New Bell. D'accord. Alors, Mustapha, ce que j'ai consommé aujourd'hui, c'est le riz pâte d'arachide. Tout est de chez moi. D'accord. J'ai mangé du pilé plantain mûr provenant de l'ouest Cameroun. D'accord. Le riz sauté whisky. Le riz sauté whisky. Comment ça se prépare? Ça veut dire qu'on fait le riz sauté et on met le whisky dessus, c'est ça? Je ne comprends pas très bien. Si tu peux un peu expliquer, Steve, s'il te plaît. Le riz sauté whisky, comment ça se prépare? On fait du riz sauté et on met la sauce de whisky? Ou alors on met le whisky pendant la cuisson? Ou alors on mange le riz sauté et on boit le whisky en mangeant? Donc, si tu peux donner un peu plus de détails, s'il te plaît. Ça m'intrigue un peu ces repas-là. Le riz sauté au whisky. Alors, Fred, les arachides du Cameroun et le manioc du Cameroun. Magnifique. Alors, la farine de couscous de l'Ouest, le ndolé du littoral. D'accord, j'ai mangé le taux du matin, 1000 du Burkina Faso. Alors, le Ultra Light et du pollen viennent de la société Forever, complément alimentaire. Légumes de mon jardin, les fruits de ma ferme. D'accord. Le pain que j'ai mangé provient de ma propre production. D'accord. J'ai consommé de la pizza. En vérité, moi-même, je ne sais pas d'où vient le complet. J'avais pas trop le temps. D'accord. Alors, César, frites de pommes provenant de l'Ouest Cameroun. Alors, la menace, le plat de héros que j'ai mangé à midi est un plat qui est confectionné avec le wata, l'if local, la viande locale, du couscous avec de la farine de manioc, toujours local, Cameroun, pour tous les ingrédients en fait. Alors, il y a Aruna qui nous dit le riz provient de la Chine et le gombo du Mali. Alors, ça c'est magnifique. On va dire qu'on vient de terminer avec le domaine de l'agroalimentaire. Maintenant, on va toucher à un autre domaine. L'autre domaine, c'est le domaine du textile et du vestimentaire. Donc, la question que je vais vous poser, c'est le vêtement, la chaussure, la babouche, le t-shirt, le chapeau, la casquette, tout ce que vous avez sur vous actuellement, où est-ce que vous avez acheté cela? Où est-ce que vous avez acheté les vêtements, les chaussures, les babouches, ou plutôt les sandales, le chapeau, le t-shirt que vous portez actuellement? Où est-ce que vous l'avez acheté? Donc, mentionnez en commentaire. Où est-ce que vous avez acheté ce que vous portez actuellement? Alors, Dorothée, ici en Europe, si tu peux être plus précise, est-ce que tu as acheté en ligne? Si oui, sur quel site? Est-ce que tu as acheté dans une boutique? Est-ce que tu as... Comment est-ce que tu as réussi exactement à l'avoir? Parce que quand tu dis Europe, c'est vague. Étienne au marché Mokolo, d'accord? Qui d'autre voudrait partager avec nous? Où est-ce qu'il a acheté? Voilà, il y a Steve qui nous revient. On mélange le riz et le whisky après la cuisson. Waouh! Donc, on fait le riz sauté, on mélange avec le whisky après la cuisson. Mais quel est l'objectif de cette manœuvre en fait? C'est quoi? Dans ce cas de figure, le whisky devient la sauce du riz sauté ou... Comment ça se passe exactement, Steve? Ça veut dire, quand tu finis de faire le riz sauté, tu mets le whisky après la cuisson. Tu fais quoi? Tu tournes le riz avec le whisky
Ça devient le riz sauté au whisky. Ou tu mets quelle quantité de whisky pour quelle quantité de riz? Tu mets dans toute la marmite ou tu mets seulement dans ton plat seul? Je suis très curieux. C'est un menu qui est... C'est très pertinent ce menu. Et quel est le but de la manœuvre? L'objectif à atteindre? Quel est l'objectif à atteindre? De faire du riz sauté et de mettre le fighter dessus et de tourner et de manger. Je veux dire, c'est pour faire quoi? Ça donne un nouveau goût au riz ou c'est quoi exactement l'objectif? Alors, il y a Larissa. J'ai acheté à Bepanda au marché, d'accord? Alors, Willy, j'ai acheté ça au marché Mokolo et Ambopi, d'accord? Alors, Nikes, personnellement, moi, je les achète dans une boutique. Ok. Martial à Abidjan. Mais où à Abidjan? Dans un marché? Aruna à la friperie du quartier, d'accord? À Dorothée dans une boutique, ok. Alors, Cybèle de la Chine et de Mokolo, d'accord. Darel de Mokolo. Thierry Oscar du marché central de Douala, la douche à quoi? D'accord. Nafissatou de la Mecque et les sandales du Nigeria, d'accord. Alors, Stéphane du marché central. Et voilà, c'est bottes d'un artisan, des artisans camerounais. D'accord. Alors, il y a Patcol qui dit, j'ai sur moi un pantalon qui vient de la Turquie, un t-shirt Turquie, une chaussure venue de Chine, tout acheté dans une boutique à Mokolo. D'accord. Alors, qui d'autre? Friperie et les galeries importées de Chine. D'accord. Abidjan au marché d'Adjamé, le célèbre marché d'Adjamé. D'accord. Alors, qui d'autre? Roger. En Allemagne, Francfort, Zalando en solde. Magnifique. Alors, qui d'autre? Alors, j'ai mes habits de ma marque sur moi. Le t-shirt est produit en Allemagne et le collant vient de la Chine. D'accord. Nextel ne me laisse pas suivre. Oh, c'est grave. En tout cas, tu pourras suivre. Regardez après, puisque la vidéo va être compilée et sera publiée sur la page. Alors, Philémon, il a acheté au marché central de Garoua. D'accord. Christian, j'ai acheté mon vêtement en plein marché central dans une boutique, d'accord. Alors, tout ça provient de Mokolo, Yaoundé, Mbopi, Douala au Cameroun. D'accord, le t-shirt d'une boutique, la chaussure chez un revendeur, la montre dans une boutique, le pantalon cousu par un tailleur. D'accord. Fred, moi je les achète dans une boutique au Cameroun, LSM, d'accord. Alors, ça c'est très intéressant. Karichi, mon frère, la friperie ne nous laisse pas à Paris. Ça ne laisse personne. La chemise, c'est au marché de Ndokoti, le pantalon au marché central et la tennis à la douche à quoi? D'accord. On va considérer qu'on a terminé avec l'agroalimentaire et on a terminé avec le textile. Je vais prendre un autre exemple. On va maintenant tomber dans l'industrie cosmétique. Dans l'industrie cosmétique. Et on va commencer donc avec le dentifrice. Vous avez utilisé quel dentifrice ce matin? Parce que vous devez le savoir, le dentifrice, c'est un produit cosmétique. Vous avez utilisé quel dentifrice ce matin? C'était de quelle marque? Vous avez utilisé quel savon ce matin? C'était de quelle marque? Vous avez utilisé quelle huile pour vous oindre ce matin? C'était de quelle marque? Et si vous avez utilisé plusieurs huiles, vous pouvez préciser ça en commentaire. Vous avez utilisé quel parfum aujourd'hui? Si vous en avez utilisé un, du moins tous les produits cosmétiques que vous avez utilisés aujourd'hui, essayez de mentionner cela en commentaire en donnant soit la marque ou la provenance tout simplement. On va partir du dentifrice jusqu'à tous les autres produits que vous pouvez utiliser. Ça peut être le rouge à lèvres qui est un produit cosmétique, ça peut être le fond de teint, ça peut être la poudre, ça peut être tous les produits de make-up globalement. Bon, il y a Zébi qui dit que toutes ces informations sont payantes. Je vais aussi te bloquer donc de ma page. Désormais, ma page sera payante pour toi. Alors, est-ce que vous pouvez me donner ces informations? Ça va me permettre de vous expliquer de manière exhaustive ce que c'est que l'hémorragie financière. Parce que c'est le thème du direct. Mais pour bien comprendre le thème du direct, il faudrait que chacun puisse voir lui-même d'où provient les différents produits qu'il utilise au quotidien. Alors, la brosse à dents Colgate et le savon de Marseille. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se prêter au jeu en ce qui concerne les produits cosmétiques, le dentifrice, le savon, l'huile, le parfum, les produits de beauté globalement?
Alors, dentifrice Forever, l'huile, le Manyanga, le savon Protex de Colgate. D'accord? Alors, Nafissatou, j'utilise des produits long riche, savon, lait de toilette, pâte dentifrice, tout ça c'est long riche. D'accord. Alors, dentifrice Signal, savon Azur. Alors, gel dentaire, c'est Brink, Bright Forever, savon Avocado Forever, stick déodorant Forever. D'accord. Etienne Protex, long riche et men. Alors, Armand, j'utilise la gamme long riche du dentifrice au parfum en passant par le lait. D'accord. Pas de colle, dentifrice Colgate, savon Macabo. J'utilise l'huile de palmiste raffinée pour ma peau, déodorant Axe. D'accord. Quelqu'un d'autre qui veut partager avec nous son utilisation de produits cosmétiques uniquement même pour cette journée, vous n'êtes pas obligé de trop réfléchir. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez utilisé aujourd'hui comme produit cosmétique. Alors, dentifrice, marque Docteur, savon Fanico, huile, marque américaine. D'accord? Qui d'autre veut se prêter à l'exercice? Là, nous sommes au niveau des produits cosmétiques. On a terminé avec les produits agroalimentaires. Ensuite, on est allé dans le domaine du textile. Et maintenant, nous sommes dans la cosmétique. Alors, Joseline partage son expérience avec nos savons Azur pour la lessive, crème corporelle et savon produits par moi-même. D'accord, nickel. J'ai utilisé le dentifrice Signal, Sporting Wave. Et voilà, mon savon au lait, parfum New York. D'accord. Dentifrice Colgate, savon le chat, huile de palmiste. D'accord. Dentifrice aloe vera, savon de Marseille, corps, le beurre de cacao, crème mixa, parfum Versace. D'accord. Alors, Larissa, j'ai utilisé le Colgate, savon Macabo, lait de toilette joli, parfum Victoria Secret pure séduction. Ok. Marie, dentifrice Signal, lait de corps bio Derma plus beurre de karité. Alors, Tangara, dentifrice Signal, savon Santex, parfum Nova. Alors, Diana, huile de coco, dentifrice, hydratation des cheveux et de coco, déodorant Pierre d'Alain, maquillage MAC. Ok. Derrick, dentifrice Signal, savon Mayor, huile Nivea. Arturo, dentifrice Colgate, lait de toilette Nivea. Gildas, j'utilise Lip Forever, parfum 25e édition Forever. D'accord. Alors, on pourrait continuer cet exercice avec beaucoup d'autres secteurs d'activité. Mais le premier exercice que je vous demande de faire, c'est celui de vous interroger à chaque fois que vous effectuez une dépense. Chaque fois que vous effectuez une dépense, vous devez toujours vous poser la question qui est celle de savoir d'où proviennent les différents produits que je suis en train d'utiliser. Ça, c'est un exercice que je vais vous demander de faire cette semaine. Désormais, chaque fois que vous allez acheter un produit, chaque fois que vous prenez votre argent et vous achetez un produit, posez-vous la question, le produit que je viens d'acheter vient d'où? Qui le fabrique? Il provient de quel pays? C'est très important et vous allez comprendre pourquoi dans mon développement tout à l'heure, lorsque je vais expliquer ce que c'est que l'hémorragie financière. Donc, qu'il s'agisse du domaine de l'agroalimentaire, qu'il s'agisse du domaine de la cosmétique, qu'il s'agisse du domaine j'ai envie de dire, du textile ou même des services. Ça veut dire c'est valable aussi pour les services. Chaque fois que vous achetez un produit ou un service, posez-vous la question, ce produit provient d'où en réalité? Il est fabriqué par qui? Et plus globalement, qui profite de ce produit? Qui bénéficie de mon argent qui passe à travers l'achat de ce produit? Donc, cette semaine, essayez d'effectuer cet exercice. Chaque fois que vous prenez 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000 et que vous achetez un produit ou alors vous payez pour un service, posez-vous la question, le produit que je viens d'acheter et qui est même très satisfaisant pour mon besoin, d'où il provient? Par qui il est fabriqué? Le service que je suis en train de payer, il bénéficie à qui? C'est très
très important de le savoir. Parce que la plupart des personnes qui effectuent des achats au quotidien ou alors qui payent des services au quotidien ne se posent pas souvent cette question. Parfois, on s'arrête juste à sa propre satisfaction. C'est-à-dire, j'ai un besoin et j'achète un produit qui va permettre de combler ce besoin. Et je suis satisfait parce que ce produit fonctionne très bien et ce produit, il est très bon, ce vêtement, il me va très bien. Et puis, on s'arrête à ça. On ne pousse pas la réflexion plus loin pour savoir exactement à qui est-ce que le produit profite. À qui est-ce que le service profite. Parce qu'il faut aller au-delà de l'achat pour comprendre l'hémorragie financière que je vais expliquer tout de suite. Alors, c'est quoi l'hémorragie financière? En réalité, pour comprendre ce que c'est que l'hémorragie financière, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une hémorragie. Et pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'une hémorragie, je vais prendre un exemple avec le corps humain, tout simplement. Je n'ai pas envie de donner des définitions trop complexes qui vont faire en sorte que beaucoup de personnes soient perdues. Donc, je vais prendre un exemple clair sur le fonctionnement ou plutôt sur la physiologie de la circulation sanguine dans notre organisme. Je vais expliquer de la manière la plus simple possible. Donc, à partir de maintenant, il faut être très attentif par rapport à ce que je vais expliquer parce que ça va vous permettre de comprendre progressivement ce que c'est que l'hémorragie financière. Alors, dans votre organisme, notamment dans votre poitrine, il y a une partie de votre poitrine qui est située à gauche qui s'appelle le médiastin. Et dans cette partie de votre poitrine, vous avez un organe formidable qui s'appelle le cœur. C'est un organe magnifique. Et qu'est-ce que le cœur fait? Le cœur, lui, va pomper du sang. Le cœur, c'est comme une sorte de pompe. Le cœur va pomper du sang. Et ce sang va passer à travers les vaisseaux sanguins qui sont dissimulés partout dans l'organisme. Que ce soit les artères, que ce soit les veines et plusieurs autres types de vaisseaux sanguins. Mais je vais me concentrer uniquement sur les artères et sur les veines. Le cœur va pomper du sang. Le sang va transiter à travers l'organisme en commençant d'abord par les artères. Dans les artères, nous allons avoir un sang qui est chargé en oxygène. Plus techniquement, c'est de l'O2 ou le dioxygène. Et d'où provient donc l'oxygène qui va permettre au sang d'être alimenté? Cet oxygène va provenir de deux organes, ou plutôt d'un organe qui est père. Cet organe s'appelle le poumon, ou plutôt les poumons, qui se trouvent aussi au niveau de la poitrine. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes en train de respirer, vous inspirez de l'O2, c'est-à-dire du dioxygène ou alors de l'oxygène tout simplement, et vous expirez du gaz carbonique ou alors du dioxyde de carbone. Ce qui se passe donc sur le plan purement physiologique, c'est quoi? Lorsque vous allez inspirer de l'O2 ou du dioxygène ou alors de l'oxygène pour faire simple, cet oxygène va donc aller au niveau de votre sang. Et il va donc charger votre sang en oxygène. C'est la raison pour laquelle, pendant la Covid, il y a un examen qu'on demandait souvent de faire quand vous arriviez à l'hôpital, surtout lorsque vous avez peut-être des symptômes. On vous demandait que, voilà monsieur ou madame, nous allons mesurer votre saturation en oxygène. Parfois, on vous mettait un petit dispositif au niveau du doigt ou des doigts. Et le dispositif va par exemple dire que vous avez 90%, 95%. En fait, ce dispositif mesure la quantité d'oxygène qu'il y a dans votre sang. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que le cœur donc va pomper du sang. Le sang donc qui a dans cet oxygène va passer à travers les artères. Et les artères vont descendre partout dans l'organisme et monter aussi dans votre cerveau. Quand les artères descendent avec du sang, ce sang qui est chargé en oxygène va nourrir les tissus, les cellules ou plus globalement les organes. Ça veut dire que ça va passer par le foie, ça va passer par les reins, ça va passer par vos cuisses, ça va descendre dans vos jambes. Ça va alimenter de la cellule jusqu'aux organes.
Parce que les cellules ont besoin d'oxygène. Les cellules ont besoin de nutriments que le sang va donc transporter afin de leur permettre de se nourrir. C'est donc comme ça que les artères vont donc transporter ce sang oxygéné qui provient du cœur. Et dès que le sang donc va traverser tout l'organisme, le sang va donc remonter au niveau du cœur avec les veines. Et qu'est-ce que le sang qui passe par le réseau veineux fait? Il va donc transporter les déchets de l'organisme. C'est pour ça que quand vous regardez par exemple des schémas qui présentent la circulation sanguine, lorsqu'on va vous montrer le sang qui passe par les artères, vous allez voir qu'on colore toujours en rouge pour montrer que c'est du sang qui est oxygéné. Et quand on va vous montrer le sang qui provient des veines, on va colorier en bleu, comme pour vous dire, ça draine des déchets. Donc, le sang donc, qui est descendu et qui est monté au niveau du cerveau pour alimenter globalement tout l'organisme, va remonter avec les veines, avec les déchets qui vont être donc évacués de plusieurs manières différentes. Il y a les déchets qui vont être évacués au niveau des reins, il y a des déchets qui vont être évacués au niveau de la peau, il y a des déchets qui vont être évacués au niveau des fesses, il y a des déchets qui vont être évacués même au niveau des poumons, qui vont donc exporter, ou plutôt vous allez expirer donc du dioxyde de carbone. Et après, le même phénomène va se produire avec votre cœur qui va encore pomper, avec les poumons qui vont encore donner du dioxygène, ou de l'oxygène plus simple. Et le circuit sera donc un circuit fermé. Est-ce que jusque-là on comprend? Si vous comprenez, mettez en commentaire « Je comprends ». Ça va me permettre d'expliquer la deuxième partie parce que c'est maintenant donc que je vais expliquer ce que c'est que l'hémorragie. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? J'essaye d'expliquer de la manière la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre de manière ludique surtout. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, vous mettez en commentaire « Je comprends ». Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez la circulation sanguine d'après ce que je viens d'expliquer? D'accord, il y a Arnold qui comprend, c'est bien. Gang qui comprend aussi. Achille qui comprend, magnifique. Draman qui comprend, magnifique. Est-ce que vous comprenez? Arturo qui comprend, génial, ça me rassure. Aruna qui comprend. Père Sam qui comprend. D'accord, ça me rassure. Ça veut dire que la plupart des personnes qui sont connectées sont en train de comprendre ce que j'explique. C'est très important de comprendre cette première partie parce que la deuxième partie dépend de la compréhension de la première partie. Maintenant, je vais donc expliquer ce que c'est que l'hémorragie. Je vais expliquer ce que c'est que l'hémorragie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Supposons que vous empruntez une moto. Vous empruntez une moto. Vous êtes assis derrière la moto. Et le moto-taximan est en train de conduire. Et pendant qu'il est en train de conduire, il y a une autre moto qui est à côté de vous. Et les deux motos se rapprochent de manière, j'ai envie de dire, un peu trop dangereuse. Et quand les motos se rapprochent donc, il y a donc une partie de la moto qui se rapproche de vous là-dedans, qui touche votre jambe. Et dès que ça touche votre jambe, ça vous blesse au niveau de la jambe. Vous avez une plaie au niveau de votre jambe. Et quand vous vous baissez pour regarder, après avoir crié, vous vous rendez compte qu'il y a du sang qui coule. Il y a du sang qui coule au niveau de la partie qui a été blessée. Le moto-taximan gare et puis vous descendez de la moto, vous voyez comment le sang est en train de couler. Pourquoi est-ce que le sang coule? Le sang coule parce que lorsque la moto là vous a touché, la moto là a percé votre peau. Et au niveau de votre peau, notamment dans les différentes couches de la peau, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, il existe des vaisseaux sanguins, comme j'ai expliqué antérieurement. Et plus la plaie sera profonde, et plus le sang va jaillir de manière beaucoup plus importante. Parce que les vaisseaux qui seront touchés ont un flux sanguin beaucoup plus important.
plus on va en profondeur et plus le flux sanguin est important. Plus on va vers des vaisseaux qui ont un calibre un peu plus important et plus le saignement sera abondant. Et parmi les vaisseaux là, donc, il y a les artères, il y a les veines, etc. Donc, le sang qui passait par la circulation sanguine que j'étais en train d'expliquer antérieurement va quitter du lit vasculaire, c'est-à-dire le sang va quitter du circuit que j'ai expliqué là, que vous avez compris, et il va s'extérioriser pour commencer à couler parce qu'on a coupé un vaisseau. Parce que quand on coupe un vaisseau, le sang devait passer par ce vaisseau, mais maintenant comme il y a une coupure, comme il y a une plaie, le sang quitte de son réseau et commence à s'écouler à l'extérieur. Il sort donc du lit vasculaire. C'est comme ça que ça s'appelle. Et quand il sort du lit vasculaire, vous commencez à saigner. Et si on ne stoppe pas cette plaie, si on ne la compresse pas, si on ne fait pas tout afin de pouvoir faire en sorte que les vaisseaux puissent se remettre ensemble et faire en sorte que le sang continue de circuler à travers le réseau, le sang va continuer de s'extérioriser. Le sang s'extériorise du lit vasculaire. Et c'est ça qu'on appelle une hémorragie externe, parce que ça se produit à l'extérieur de l'organisme. C'est une hémorragie externe. Jusque-là, on comprend? Si vous comprenez, écrivez en commentaire, je comprends. Parce que j'essaye d'expliquer de la manière la plus simple possible. Mais il faut absolument comprendre cette partie pour comprendre ce que c'est que l'hémorragie financière. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Est-ce que vous avez compris ce que c'est que l'hémorragie externe? Si vous avez compris, vous écrivez en commentaire « Je comprends » ou « J'ai compris ». Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'hémorragie externe? Alors, il y a Arnold qui a compris. Il y a Père Sam qui comprend. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'hémorragie externe? Il y a Marbin qui comprend. Magnifique. Nikes, merci beaucoup. Il y a Amadou qui comprend. Magnifique. Il y a Tangara qui comprend. Magnifique. Arturo qui comprend. Magnifique. Il y a Armand qui comprend. Magnifique. Il y a Tangara, oui, qui comprend aussi. Magnifique. Il y a Aruna qui comprend. Voilà, ça me rassure. Ça me rassure. Parce que je veux me rassurer que nous sommes en train d'avancer ensemble. Parce que la compréhension de l'hémorragie financière dépend de ce que je suis en train d'expliquer actuellement. Donc, je vous ai expliqué ce que c'est que l'hémorragie externe. Maintenant, je vais expliquer ce que c'est que l'hémorragie interne. Alors, c'est quoi l'hémorragie interne? C'est le même phénomène, juste que ça se produit à l'intérieur de l'organisme. Prenons un cas de figure. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de suivre ce direct qui ont souvent mal à l'estomac? Est-ce que vous avez souvent mal à l'estomac? Est-ce que vous avez souvent des brûlures d'estomac? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des brûlures d'estomac? Si oui, mentionnez en commentaire si vous avez souvent des brûlures d'estomac. Parfois quand vous êtes stressé, parfois quand vous mangez trop épicé. Est-ce que vous avez souvent des brûlures d'estomac? Voilà, il y a Marbin qui a souvent des brûlures d'estomac. Et parfois même la brûlure peut remonter dans l'œsophage. Et entraîner des brûlures au niveau de l'œsophage. À travers des reflux qui partent de l'estomac vers l'œsophage, ce qu'on appelle des reflux gastro-œsophagiens. Voilà, il y a des personnes qui souffrent de brûlures d'estomac souvent. Alors, la brûlure d'estomac est principalement due à de l'acide que vous avez au niveau de l'estomac. L'acide qui contribue à la digestion. Parce que quand vous mangez, vous mastiquez dans la bouche. Ensuite, vous avez le chyme qui va descendre au niveau de l'estomac. Et au niveau de l'estomac, donc, vous avez un élément fondamental. C'est l'acide avec les enzymes et avec beaucoup d'autres hormones qui participent au processus de la digestion qui, au niveau de l'estomac, vont donc brûler ces différents aliments. Mais chez certaines personnes, il y a une production trop importante de cet acide-là qui fait en sorte qu'au-delà de brûler les aliments, va aussi brûler les parois de l'estomac.
ou parfois même vous n'avez pas mangé et puis il y a une production trop importante de cet acide qui peut être liée au stress, qui peut être liée à beaucoup d'autres causes ou même à des causes qui peuvent être génétiques et qui commence à brûler les parois de votre estomac. Vous voyez que l'estomac est à l'intérieur, l'estomac c'est dans l'abdomen. L'estomac n'est pas visible à l'œil nu. Ce qui se passe donc c'est quoi? C'est que quand cet acide brûle votre estomac, notamment ses parois, les parois de votre estomac sont aussi irriguées en sang. Sur le plan médical, on dit que les parois de l'estomac sont vascularisées. Et ce qui se passe donc c'est quoi? C'est que lorsque l'acide va brûler les parois de votre estomac, ça va aussi détruire certains vaisseaux qui alimentent les parois de l'estomac. Et quand ça va détruire ces vaisseaux, qu'est-ce que ça va entraîner? Le sang qui circule à travers ces vaisseaux va sortir du lit vasculaire, comme on l'a vu avec l'hémorragie externe, et va se déverser parfois dans l'estomac ou dans l'abdomen. Et dans ce cas de figure, on parle d'hémorragie interne. L'hémorragie interne. Ça peut se produire aussi parfois lorsque vous êtes victime d'un accident de la voie publique. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, lorsque vous êtes victime d'un accident de la voie publique, même si vous avez l'impression de bien vous porter, c'est toujours important de rencontrer un professionnel de la santé pour qu'on fasse une évaluation. Parce que vous pouvez être victime d'un accident de la voie publique, vous avez une percussion au niveau de votre abdomen et ça vous entraîne une hémorragie interne parce que ça a percuté par exemple un organe à l'intérieur de votre abdomen et l'organe commence à saigner, mais sauf que ça ne va pas se manifester directement. Vous allez vous lever, vous allez marcher, vous allez avoir l'impression que ça va, vous portez bien. Mais quand le sang ne va faire que couler à l'intérieur de votre abdomen ou de votre organisme parce qu'il est sorti du lit vasculaire, ce qui va se passer c'est quoi? C'est qu'à partir d'un certain moment, lorsque la quantité de sang qui est en train de sortir du lit vasculaire sera trop importante, les symptômes vont commencer. Votre cœur va commencer à battre plus vite, vous pouvez tomber, vous pouvez vous évanouir, vous pouvez tomber même dans un coma. Et si rien n'est fait, vous mourrez tout simplement. Est-ce qu'on a compris l'hémorragie interne? Si vous avez compris l'hémorragie interne, vous écrivez en commentaire « J'ai compris » ou « Je comprends ». Est-ce que vous avez compris l'hémorragie interne? Et donc, naturellement, la différence entre l'hémorragie externe et l'hémorragie interne. Si vous avez compris l'hémorragie interne, écrivez en commentaire « J'ai compris ». Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent « Mais nous, on s'est connecté pourquoi on nous parlait de l'argent? Maintenant, on est en train de nous parler de la santé, on nous parle du sang, on nous parle des poumons, machin. » Non, 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 vous devez vous documenter. Vous devez apprendre, vous devez étudier. Ce n'est pas seulement pour les médecins. Tout le monde doit savoir ça. Tout le monde doit avoir des notions de base dans tous les domaines. Vous n'avez pas besoin d'être médecin. Comme demain, je vais parler de l'économie. Après demain, je peux parler de la science juridique. Un autre dirait, je peux parler de la comptabilité. Ce n'est pas parce que je suis comptable. Ce n'est pas parce que je suis économiste. C'est parce que tout le monde doit avoir des notions de base dans tous les domaines. Oui, parce que ça va vous aider dans la vie. Si vous avez un enfant qui est victime d'un accident de la voie publique et que vous savez ce que c'est qu'une hémorragie interne, vous allez directement savoir les actions qu'il faut poser. Vous allez savoir que même s'il a l'air de bien se porter, il faut aller rencontrer un professionnel de la santé parce que vous savez qu'il existe des hémorragies internes qui au début n'auront pas de symptômes ou de signes. Donc ne dites pas que je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait la santé, moi c'est seulement l'argent qui m'intéresse. Non, 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 non. Tout est lié. Tous les secteurs d'activité sont liés. Donc, si vous comprenez, écrivez en commentaire, je comprends. Comme Stanley qui comprend, ça me rassure. Armand qui comprend, magnifique. Merci Nikes. Etienne qui comprend. Est-ce que les autres, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris ce que c'est que l'hémorragie interne que je viens d'expliquer? Et globalement, la différence entre l'hémorragie interne et l'hémorragie externe. Vous mentionnez en commentaire, j'ai compris ou je comprends. Il y a David qui comprend, magnifique, ça me rassure. Arturo qui comprend depuis la base, magnifique. Marbin qui comprend, très bien. Décor qui comprend, génial. Est-ce que les autres vous comprenez?
Si vous comprenez, vous mentionnez en commentaire. Il y a Kenro qui comprend. Magnifique. Babette qui comprend. Magnifique. Maintenant, je vais aller aux conséquences. Quelles sont les conséquences d'une hémorragie, qu'elle soit interne ou externe? Alors, la conséquence, elle est très simple. Je vous ai expliqué, vous avez votre cœur là qui bat. Il va pomper le sang. Le sang va être chargé en oxygène qui provient de l'inspiration au niveau des poumons. Le sang va passer à travers l'organisme pour alimenter les cellules, les tissus, les organes, pour donner de l'oxygène aux cellules, aux tissus, pour donner des nutriments aux cellules, aux tissus. Et le sang va donc passer avec de l'oxygène à travers le lit vasculaire, notamment avec les artères qui vont transporter dans ce sang qui est oxygéné. Dès que l'organisme a déjà été nourri avec le sang oxygéné, à travers donc les artères, le sang va remonter au niveau du cœur avec les veines, qui va donc transporter les déchets de l'organisme, les déchets de l'oxydation, les déchets en termes de gaz carbonique, etc. Les déchets vont donc remonter et vont être éliminés par plusieurs méthodes. Il y a certains déchets qui seront éliminés par les reins, d'autres seront éliminés par la peau, par exemple à travers la sueur, la transpiration. D'autres seront éliminés par les poumons à travers l'expiration du dioxyde de carbone ou alors du gaz carbonique. Alors ce qui se passe donc c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une hémorragie, qu'elle soit interne ou externe, ça veut dire que le sang qui devait passer par ce réseau fermé est en train de sortir du réseau et s'écouler soit à l'extérieur de l'organisme ou alors à l'intérieur de l'organisme, mais en dehors du lit vasculaire, c'est-à-dire en dehors du réseau normal. Et quand ce sang s'extériorise, c'est un peu comme si vous avez une plaie et vous saignez beaucoup. Quand vous saignez beaucoup, ça veut dire que il y a certains organes qui sont en aval, c'est-à-dire qui sont après l'endroit où vous êtes blessé. Parce que je vais prendre un exemple. Si vous vous blessez au niveau de la cuisse, si vous avez une grosse plaie au niveau de la cuisse et que votre sang coule abondamment, ça veut dire que le sang qui est en train de couler abondamment au niveau de la cuisse, là, en principe, il devait descendre au niveau de votre jambe, au niveau de vos pieds, au niveau de vos orteils pour les alimenter avant de faire remonter les déchets. Donc, vous voyez que si vous avez une grosse plaie là-bas au niveau d'une artère ou d'une veine importante qui alimente toute votre jambe et que le sang sort de manière abondante à l'extérieur de l'organisme, ça veut dire que les cellules, les tissus et les organes qui sont en aval, c'est-à-dire après cette plaie, ne vont plus bénéficier de suffisamment de sang pour être alimentés en oxygène, en nutriments et ne pourront plus éliminer leurs déchets à travers le sang qui, quand il remonte, est extériorisé avec l'hémorragie. Ça veut dire que si on ne stoppe pas rapidement cette hémorragie, la première conséquence, c'est que les tissus, en commençant par les cellules qui sont en aval, vont commencer à mourir. Et qu'est-ce que le cœur va faire? Le cœur sera obligé de battre plus vite parce qu'il va se rendre compte que la quantité de sang qui remonte n'est plus importante comme la quantité de sang qui a été, j'ai envie de dire, qui a été pompée dans les artères. Donc le cœur va commencer à battre plus vite sous l'influence bien sûr de plusieurs hormones comme les catécholamines. Et ce qui va se passer, c'est que le sang bat plus vite. Il envoie donc plus de sang parce qu'il se dit que peut-être il y a un problème en bas. Et effectivement, il y a un problème qui est lié donc à cette hémorragie externe. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que plus le cœur bat vite, le sang continue d'être extériorisé, l'hémorragie n'est pas stoppée, la quantité de sang dans le lit vasculaire ne fait que diminuer. Et quand la quantité de sang diminue, l'organisme va commencer à mettre la priorité sur certains organes comme le cerveau. L'organisme va se dire, ok, il ne faut pas que le cerveau s'arrête. Donc l'organisme va envoyer beaucoup plus de sang au niveau du cerveau et une grande partie de l'organisme sera privée de sang. Et les cellules vont commencer à mourir. Les tissus vont commencer à mourir, certains organes vont commencer à mourir. Et plus la quantité de sang va diminuer, et même le cerveau va commencer à manquer de sang, va commencer à manquer d'oxygène. Et quand le cerveau va commencer à manquer de sang, manquer d'oxygène, vous allez être en hypoxémie. Et quand vous allez donc avoir une diminution, non seulement de cette quantité de sang qui va entraîner une anémie, et en plus de cet oxygène qui ne va plus être transporté au niveau du cerveau et des autres organes, qu'est-ce qui va se passer quand le cerveau n'a plus suffisamment de sang, il n'a plus suffisamment d'oxygène? En fait, vous allez vous évanouir, vous allez tomber dans le coma. Et si rien n'est fait et que la quantité de sang continue de diminuer de manière considérable à travers cette hémorragie externe,
Ce qui va continuer de se passer, c'est quoi? C'est que les cellules vont continuer de mourir, les tissus vont continuer de mourir, les organes vont continuer de mourir, de se nécroser. La même chose va se produire dans le cerveau. Les neurones vont mourir, les tissus vont mourir, les organes vont mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir définitivement. Vous allez mourir par conséquence d'une hémorragie externe. La même chose va se produire s'il s'agit d'une hémorragie interne. Vous allez mourir si rien n'est fait rapidement. Et si c'est une hémorragie interne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une opération chirurgicale urgemment afin de réparer les vaisseaux qui ont été obstrués ou du moins qui ont été segmentés ou sectionnés ou alors détruits. Donc vous voyez que lorsque le sang sort du lit vasculaire, que ce soit à l'extérieur de l'organisme, ce qu'on appelle une hémorragie externe, ou à l'intérieur de l'organisme, ce qu'on appelle une hémorragie interne, vous allez mourir si rien n'est fait pour stopper l'hémorragie. Si rien n'est fait, vous mourrez. Est-ce que vous avez compris les conséquences d'une hémorragie interne ou d'une hémorragie externe? Est-ce que vous avez compris les conséquences? Si vous avez compris, vous mentionnez en commentaire « J'ai compris » ou « Je comprends ». Mentionnez en commentaire « J'ai compris » ou « Je comprends ». Les catécholamines, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Ce sont des hormones qui vont contribuer à l'accélération du rythme cardiaque. Parce que vous allez commencer même aussi à être stressé. Quand vous êtes blessé, vous stressez. Quand vous stressez, j'ai envie de dire, vos glandes surrénales ne s'arrêtent pas, s'affolent, commencent à produire des hormones pour pouvoir répondre à ce stress-là. Et ça commence à produire des hormones qui vont avoir un impact au niveau du rythme cardiaque. C'est pour ça que parfois, quand on est stressé, le cœur bat vite. Voilà, vous êtes en train de comprendre. Ça me rassure, ça me plaît. Ça veut dire qu'on peut maintenant passer à l'hémorragie financière. On peut maintenant expliquer ce que c'est que l'hémorragie financière. Et ça aura aussi permis à ceux qui sont connectés d'avoir des notions de physiologie en ce qui concerne la circulation sanguine. C'est quoi l'hémorragie financière? Alors, vous allez prendre la même explication que je viens de donner, mais vous allez juste remplacer deux choses. Vous allez remplacer le cœur par le travail. Ça veut dire que le travail que votre cœur fait là, dans l'hémorragie financière, le cœur représente votre travail. Ça représente votre emploi. Ça représente l'entreprise que vous avez bâtie. Ça représente les projets dans lesquels vous avez investi. Ça représente ce pourquoi vous vous levez chaque matin pour vous battre, pour travailler, afin de pouvoir gagner quoi? De l'argent. L'argent représente le sang. L'argent représente le sang. Ça veut dire que le cœur représente le travail dans l'hémorragie financière et l'argent, ça représente votre sang qui circule dans le lit vasculaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous avez votre travail. Vous travaillez tous les jours pour pomper de l'argent. Chaque jour, vous travaillez. Vous vous levez à 4 heures. Vous vous levez à 5 heures. Vous vous levez à 6 heures. Vous vous rendez au travail. Vous travaillez pendant 10 heures, 11 heures, 12 heures, 15 heures de temps par jour, parfois plus. Ceci pour pouvoir pomper de l'argent. L'argent qui va vous permettre de vivre. Comme le sang permet à l'organisme de vivre. Donc vous travaillez pour pomper de l'argent. Ce travail peut être salarié. Ce travail peut être sur le plan entrepreneurial. Ça peut être dans tous les aspects de votre vie, mais l'objectif reste le même. Vous travaillez afin de pouvoir gagner de l'argent. Argent qui va vous permettre de vivre ou de faire vivre votre famille, vos proches. Quand vous faites vivre votre famille et que vous êtes des millions à faire vivre vos différentes familles, vous faites vivre votre pays, votre continent. Vous faites vivre l'Afrique à travers votre travail et l'argent que vous pompez en produisant de la valeur ajoutée dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez ou alors dans vos propres entreprises. Jusque-là, vous comprenez la valeur du travail et la valeur de l'argent.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'argent, pour pouvoir permettre à votre travail de pouvoir être efficace, l'argent doit tourner dans un réseau qui revient à celui qui a produit ce travail. Un peu comme le sang. Quand le cœur pompe le sang sort du cœur, il traverse tout l'organisme et il revient au cœur. Lorsqu'il ne revient pas au cœur, ça donne une hémorragie. Et si l'hémorragie persiste, vous mourrez. C'est la même chose avec votre travail et l'argent que vous pompez en travaillant. Ça veut dire que quand vous travaillez, vous produisez de l'argent. Cet argent doit tourner dans un circuit qui doit vous revenir à vous qui avez produit cet argent. Si cet argent ne tourne pas dans un circuit jusqu'à vous revenir à vous qui avez produit cet argent, ça veut dire que votre système financier souffre d'une hémorragie financière. Voilà donc la définition de l'hémorragie financière. L'hémorragie financière, c'est lorsque vous produisez de la valeur ajoutée à travers votre travail. Cette valeur ajoutée pompe de l'argent. Cet argent, au lieu de tourner dans un circuit fermé qui doit vous revenir, cet argent s'extériorise du circuit. Il sort à l'extérieur ou alors de l'intérieur. Ça donne donc une hémorragie financière interne ou alors une hémorragie financière externe. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai posé les questions au début. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? D'où provenait ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme produit cosmétique ce matin? D'où provenaient les produits cosmétiques que vous avez utilisés? Qu'est-ce que vous portez actuellement sur vous comme produit textile? D'où proviennent les produits textiles que vous êtes en train de porter? Maintenant, essayons de voir si vous souffrez d'une hémorragie. Chaque matin, vous vous levez de chez vous. Vous partez au travail. Chaque matin, vous vous levez de chez vous. Vous allez dans votre entreprise. Chaque matin, vous vous levez de chez vous. Vous allez vendre au marché. Vous vous baladez avec un plateau sur la tête pour vendre vos produits. Chaque fois, vous vous levez le matin. Vous vous connectez sur Internet. Vous communiquez sur les produits et les services que vous vendez. Chaque fois, vous vous levez le matin. Vous allez sur votre site Internet pour savoir si vous avez réussi à effectuer des ventes. Chaque jour, vous vous formez. Vous apprenez, vous essayez de vous documenter, vous faites du networking, vous rencontrez d'autres personnes, vous investissez dans des entreprises, vous essayez de vous battre au maximum afin que votre travail produise une valeur ajoutée financière. Et quand vous avez réussi à le faire, au terme d'un mois, au terme de 3 mois, au terme de 6 mois, au terme d'un an, vous gagnez de l'argent. Cela produit de l'argent. Vos efforts produisent de l'argent. Votre énergie produit de l'argent. Le temps que vous avez passé à travailler pendant ces années produit de l'argent. L'argent est dans le sang de votre système financier ou plutôt de votre circuit financier. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous prenez cet argent et vous achetez du riz pour manger. Vous prenez cet argent, vous achetez du tapioca pour boire. Vous prenez cet argent, vous achetez un dentifrice pour vous brosser les dents. Vous prenez cet argent, vous achetez un savon pour vous laver. Vous prenez cet argent, vous achetez un parfum pour vous parfumer. Vous prenez cet argent, vous achetez un costume sur mesure afin d'être élégant. Vous prenez cet argent, vous allez chez un coiffeur afin de vous coiffer. Vous prenez cet argent, vous achetez une perruque, vous achetez une greffe, vous achetez une mèche. Vous prenez cet argent, vous achetez une belle paire de chaussures. En fait, vous dépensez cet argent pour acquérir des biens et des services qui vont satisfaire vos besoins ou plus globalement votre consommation. Mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les biens et les services que j'achète me profitent aussi à moi au-delà de la satisfaction que ça m'apporte directement ou indirectement? Et quand vous allez vous poser cette question, vous allez vous rendre compte que la plupart des dépenses que vous effectuez au quotidien ne vous profitent pas directement ou indirectement. Si vous achetez du riz
avec votre argent pour lequel vous vous êtes battu pendant longtemps pour pouvoir le gagner. En principe, cet argent doit tourner dans un réseau financier qui est le vôtre et vous revenez. Sauf que quand vous achetez du riz et que ce riz vient de la Thaïlande, ça veut dire que vous achetez le riz avec l'argent que vous avez durement gagné. On vous donne 1 kilo de riz. Vous mangez pendant 30 minutes, pendant 1 heure avec toute votre famille. En une journée, le riz est terminé. Sauf que l'argent avec lequel vous avez acheté ce riz vous a uniquement servi à vous nourrir pendant un certain nombre de temps. Sauf qu'après ce temps-là, l'argent que vous avez dépensé là ne vous revient pas. Parce que l'argent là n'est pas en train de tourner dans un circuit qui vous sera bénéfique aussi même indirectement. Puisque ce n'est pas vous qui produisez ce riz. Puisque vous n'êtes pas actionnaire dans l'entreprise qui produit ce riz pour bénéficier des dividendes à la fin d'une année. Puisque vous n'avez aucun parti dans cette entreprise, vous n'avez pas d'intérêt dans cette entreprise. Donc vous êtes en train de prendre votre argent et vous insérez, ou plutôt vous financez un circuit financier qui n'est pas le vôtre. Et ce circuit financier va créer chez vous quoi? Une hémorragie. Une hémorragie qui peut être interne lorsque c'est dans un environnement local ou qui peut être externe lorsqu'il s'agit du fait d'importer les produits qui viennent des autres tout le temps et de façon continue, de façon permanente, même des produits que nous sommes capables de façon locale de les produire. C'est donc cela l'hémorragie financière. Parce que chaque fois qu'on dépense de l'argent, chaque fois qu'on achète des biens et des services, on ne se pose pas la question qui est celle de savoir est-ce que je vais bénéficier directement ou indirectement de ces biens et de ces services au-delà juste du fait que ce soit satisfaisant pour ma consommation, que ce soit un produit qui va résoudre le problème que j'ai. Non, vous ne devez pas vous arrêter à ça. Il faut que cet argent tourne dans un circuit qui va vous revenir directement ou indirectement. C'est donc pour ça qu'ont été aussi créés, c'est pour ces raisons qu'ont été créées les tontines que j'ai expliquées hier. Parce que lorsqu'on crée une tontine structurelle, tontine dans laquelle nous allons mettre de l'argent ensemble, nous allons solidifier nos réseaux relationnels, nous allons développer notre networking, nous allons travailler sur le capital confiance de chacun, nous allons permettre à chaque membre de la tontine de pouvoir progresser dans ses activités individuelles et ainsi au groupe de pouvoir se développer. Qu'est-ce qu'on fait? On va permettre aussi aux membres de la tontine de pouvoir investir dans des activités que nous-mêmes dans la tontine, nous allons consommer. Ce qui fait en sorte que moi, quand je suis dans la tontine et que je voudrais acheter du riz, je vais acheter le riz dans la boutique d'un membre de ma tontine. Parce que même si ce riz vient de la Thaïlande, étant donné que c'est un membre de ma tontine qui vend ce riz, et qu'il a une marge sur ce riz et que je suis donc actionnaire dans son entreprise, à la fin de l'année, je gagne des dividendes même de mes dépenses. C'est la même chose avec des vêtements. Je vais aller acheter des vêtements dans une boutique sur mesure, comme à la vitrine à NS et à Bastos de Yaoundé. Quand je vais vouloir acheter des produits agroalimentaires, je vais me ravitailler chez Startup Food, qui est une entreprise que nous avons créée, dans laquelle nous sommes actionnaires, où nous produisons des biens et des services dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, chaque fois que je vais acheter des produits dans cette entreprise, au-delà du fait que ce soit une satisfaction personnelle parce que j'avais le besoin de consommer ces produits, je vais aussi gagner de l'argent directement et indirectement du fait de consommer ces produits, au-delà même du fait de contribuer au développement de notre pays sur le plan du produit intérieur brut, sur le plan de la réduction du chômage, sur le plan même de la dynamique que je vais créer qui va permettre de pouvoir rendre compétitifs nos différentes entreprises, en commençant par les PME. Vous voyez donc que le fait de créer un système fermé de personnes qui se mettent ensemble et qui mettent leur argent afin d'investir dans des secteurs d'activité qui vont faire en sorte que chaque fois qu'on dépense de l'argent, l'argent tourne entre nous dans un circuit financier qui nous appartient à nous. C'est donc ça, le circuit financier. Et chaque fois que vous ne respectez pas cette règle, vous allez donc tomber dans une hémorragie financière. C'est pour ça que si vous ne contrôlez pas vos dépenses pour savoir si est-ce que la dépense que j'effectue me bénéficie directement ou indirectement, vous ne pouvez pas vous enrichir. C'est impossible. Pour s'enrichir, il faut réfléchir.
Lorsque j'effectue une dépense pour acquérir des biens et des services, est-ce que cet argent va me revenir directement ou indirectement? Je dois avoir un intérêt dans l'entreprise qui produit ces biens et ces services. Sinon, je ne peux pas m'enrichir. C'est pour ça que vous allez voir, parfois lorsque vous partez dans certaines compagnies aériennes et que vous voulez par exemple, je vais même prendre un exemple, vous voulez aller dans un pays et vous devez donc acheter ou alors payer pour un billet d'avion. On vous dit non, il faut payer pour une assurance. Et on vous oriente l'entreprise dans laquelle vous devez aller payer pour l'assurance. Et quand vous regardez bien, vous vous rendez compte que l'entreprise qui vend les billets d'avion ou qui bénéficie de la vente des billets d'avion de manière optimale et l'entreprise qui fait dans l'assurance, ce sont les entreprises qui sont ensemble, qui appartiennent parfois même aux mêmes personnes. C'est ça qu'on appelle un circuit financier. Vous allez voir des entreprises qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, des entreprises qui sont aussi dans le domaine de la santé. Et les entreprises là, qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, imposent à leur personnel et à leurs salariés d'aller se faire soigner dans une autre entreprise dans le domaine de la santé qui leur appartient. C'est pour que l'argent tourne dans leur circuit et qu'il n'y ait pas d'hémorragie. C'est le moyen par lequel on s'enrichit facilement. De faire en sorte que l'argent ne subisse pas une hémorragie financière. Ne subissent pas une hémorragie financière. Mais toi qui es en train d'écouter ce direct, est-ce que lorsque tu dépenses, tu essaies de te poser la question qui est celle de savoir l'argent que je suis en train de dépenser va profiter à qui? Parce que si tu te poses cette question, tu vas maintenant t'interroger sur comment est-ce que je fais pour dépenser de l'argent et au-delà du fait d'avoir une satisfaction, de gagner aussi de l'entreprise qui produit ces biens et ces services. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc créé le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe dans lequel nous parlons de business, nous parlons d'opportunités, nous parlons d'affaires et surtout nous faisons une tontine structurelle qui a pour objectif de réunir des Africains qui se mettent ensemble, qui investissent dans des projets dans plusieurs secteurs d'activité afin de faire en sorte que ces projets deviennent dans notre circuit financier, afin que chaque fois que nous effectuons des dépenses, ou du moins les principales dépenses que nous effectuons, puissent rester dans notre même circuit qui va nous bénéficier toujours à nous, afin de permettre à ce que les membres de la tontine puissent s'enrichir et que le groupe puisse devenir beaucoup plus puissant et que nous puissions créer des holdings et des très grands groupes qui vont investir cette fois à travers le monde au-delà de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le Claudel Numbissier Business Group. Et c'est un groupe que je vous recommande de rejoindre. Parce que qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous êtes en train de nous suivre, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group. Parce que dans ce groupe, chaque jour, je partage une chronique sur le plan du business entre le lundi et le vendredi. C'est une chronique par jour de lundi à vendredi. Le samedi et le dimanche, nous ouvrons le groupe au débat, au networking et surtout au partage d'expériences. Une fois par mois, nous avons un projet dans lequel nous investissons de l'argent afin de pouvoir avoir une valeur ajoutée dans ce projet qui va nous enrichir individuellement et faire en sorte que notre argent reste dans notre circuit financier. Et à partir de janvier 2022, nous démarrons avec la tontine structurelle qui va nous permettre d'investir dans plusieurs secteurs d'activité, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'industrie textile et de plusieurs autres industries, afin que cette fois, chaque fois qu'on veut effectuer une dépense, on se pose la question, est-ce que je n'ai pas une entreprise dans laquelle j'ai investi et je suis actionnaire, où je pourrais gagner au-delà de la satisfaction du bien et du service, de l'argent directement ou indirectement parce que j'ai une part dans cette entreprise, parce que j'ai de la valeur dans cette entreprise, parce que j'ai investi dans cette entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Claudel Numbissier Business Group. Aujourd'hui, c'est un groupe qui compte pratiquement 90 personnes et toi qui regardes ce direct, tu as la possibilité de pouvoir rejoindre ce groupe dont les frais d'accès reviennent à 10 000 francs par mois pour ceux qui résident au Cameroun et à 25 € par mois pour ceux qui nous suivent en dehors du Cameroun. Et pour accéder au groupe, vous devez payer minimum 3 mois et vous êtes directement intégré au groupe où vous allez commencer à bénéficier chaque jour de chroniques business. Et chaque week-end, nous faisons du networking, du partage d'expériences et surtout, à partir de janvier 2022, nous allons commencer avec la tontine structurelle dans laquelle vous pourriez investir dans un ensemble de projets que nous allons bâtir ensemble. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer minimum 12 mois pour pouvoir bénéficier de cette opportunité qui se produit tous les 12 mois.
Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel Numbissé Business Group, c'est la même chose à faire. Vous écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Numbissé Business Group et nous allons vous contacter pour vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de nous rejoindre dans le groupe. Ou alors tout simplement, vous pouvez m'écrire en inbox. Ou alors, si vous avez la possibilité de passer dans nos différents sièges, vous pouvez passer dans le siège de la Startup Academy à Yaoundé ou alors le siège de NRC à Yaoundé. Vous pouvez passer au siège de la Startup Academy à Douala, au siège de la Startup Academy à Tchang ou encore au siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Et dès que vous allez intégrer le groupe, vous allez rencontrer un ensemble d'autres Africains qui sont dans plusieurs autres secteurs d'activité et qui ont une même passion. Se mettre ensemble sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan du lobbying, sur le plan économique, afin que nos moyens mis ensemble permettent de contribuer à développer le Cameroun, notre quartier, et plus globalement l'Afrique, notre pays. Donc, je vous attends dans le Claudel Numbissé Business Group et nous allons donc discuter en profondeur sur toutes ces thématiques dans le groupe. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre direct sur une autre thématique qui nécessairement sera toujours axée business et opportunité. Portez-vous bien, passez une très bonne soirée et rendez-vous demain.